Tu n'arrives pas à activer la monétisation sur ta chaîne de foot alors que c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, vous pouvez constater ici chez moi, la monétisation est activée et si je reviens ici dans Revenus, vous pouvez vous-même constater que je suis dans les programmes partenaires de YouTube. Ici, c'est bien mentionné. Vous êtes partenaire et si je reviens dans les données analytiques, vous pouvez voir que sur la partie Revenus, je gagne bien sûr l'argent avec les annonces publicitaires. Je ne suis pas le seul. Regardez cette chaîne, vous pouvez constater qu'elle est monétisée. Ce sont des vidéos foot qui sont publiées sur la chaîne. Regardez cette autre chaîne, elle est bien sûr monétisée. Les vidéos qui sont publiées, ce sont des vidéos foot. Et cette dernière chaîne aussi est monétisée. Elle est juste là, vous pouvez aussi aller la vérifier. Ce sont des vidéos foot qui sont publiées sur la chaîne. Vous pouvez les constater. Alors, comment on fait pour activer la monétisation sur ce genre de chaînes et comment les autres n'arrivent pas à activer la monétisation sur ce genre de chaînes? J'ai souvent l'habitude de dire que la niche des foot, c'est la niche la plus facile et la plus difficile aussi en même temps. Pourquoi la plus facile? Parce que vous pouvez gagner beaucoup d'abonnés et faire beaucoup de vues facilement sur YouTube. Alors qu'en ce qui concerne la monétisation, vous pouvez vous faire démonétiser pour une petite erreur. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez éviter ce genre d'erreur et garder la monétisation sur vos vidéos et sur vos chaînes de foot. La première partie, déjà quand vous voulez faire des vidéos de foot, c'est de trouver des vidéos. Puisqu'on ne va pas se rendre au stade à chaque fois qu'il y a match pour chaque équipe, pour aller filmer bien sûr, on va chercher nos vidéos sur internet. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Dans ma première vidéo que je vous avais fait, qui est encore sur cette chaîne, je vous avais montré un site qui vous permet de télécharger des vidéos, mais il paraît qu'actuellement c'est très compliqué et difficile de télécharger des vidéos sur ce site. Il y a plusieurs façons pour obtenir des vidéos de foot, mais malheureusement je ne peux pas vous montrer ça sur YouTube. La partie où trouver des vidéos est réservée seulement aux gens que j'accompagne et aux personnes qui sont dans ma formation. Une fois que vous avez trouvé vos vidéos, on passe directement sur CapCut. Et pour les styles de vidéos que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des edits. Je pense que vous connaissez. Je vais vous mettre des exemples à l'écran. Ce sont des vidéos qui sont courtes, mais qui sont très jolies, qui sont très bien montées aussi et bien animées. Et une fois que vous avez ouvert votre logiciel CapCut, vous allez venir cliquer ici ou alors vous allez faire glisser, déposer vos vidéos juste ici. Moi, je vais cliquer sur importer. Après, je vais sélectionner mes vidéos que je vais éditer. Donc, je vais prendre les deux vidéos qui sont là que j'avais téléchargées au préalable. Après, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais venir mettre mes vidéos juste ici. Vous pouvez voir que la disposition de mon logiciel CapCut n'est pas comme d'habitude. Je fais ça juste pour rééditer, bien sûr, puisque c'est une vidéo courte, ça ne sera pas une vidéo longue. Donc, je dois changer aussi l'apparence de l'application pour bien éditer. Et pour le faire, vous allez juste venir cliquer ici, puis vous allez prendre les formats verticaux de l'application comme je l'ai pris aussi de mon côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir cliquer ici pour changer les ratios de la vidéo. Normalement, pour ce genre de vidéos courtes et des vidéos de foot, puisque la balle est souvent en mouvement, on doit avoir au moins ces formats. Les 3/4, c'est les mieux adaptés. J'ai téléchargé des vidéos. J'ai téléchargé une vidéo short. Vous pouvez d'ailleurs voir par rapport à la résolution de la vidéo que la qualité n'est pas assez bonne. J'ai aussi téléchargé une vidéo longue. Je vous conseille pour ces genres de choses, si vous voulez partir d'une vidéo d'une très bonne qualité, de télécharger au départ une vidéo longue que vous allez bien sûr éditer vous-même, que de prendre une vidéo short qui existe déjà, ou sinon vous allez aussi vous retrouver avec les petits soucis des résolutions. Je vais un tout petit peu zoomer pour bien voir. La première chose que je vais faire, c'est de venir couper les sons. Il ne sera pas intéressant et nous n'allons même pas l'utiliser. Donc vous allez venir cliquer ici pour couper les sons. Une fois que vous avez coupé les sons, vous allez faire la lecture de votre vidéo pour voir la partie qui sera utilisée et la
la partie qui sera coupée. Moi, dans mon cas, je voudrais juste garder la partie du début jusqu'à un certain moment. Une fois que vous avez sélectionné la partie qui sera utilisée, vous avez des possibilités. Soit vous faites un cut, c'est-à-dire que vous allez garder les deux parties. Soit vous faites un cut pour supprimer une partie. Supposons que je souhaite juste faire un cut, je vais venir cliquer ici ou alors je vais faire CTRL B. Je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Si je souhaite supprimer cette partie et garder que cette partie, je vais venir cliquer ici ou alors faire juste la touche Q. Je vais encore revenir en arrière. Je vais revenir là où j'étais. Et si je souhaite supprimer que cette partie, c'est que je souhaite d'ailleurs, je vais venir cliquer ici ou alors je vais juste cliquer sur la touche W de mon clavier. Après, je vais venir prendre aussi cette vidéo longue. Je vais chercher la partie que je voudrais garder dans ma vidéo. Voilà, il y a une partie qui est juste là que je voudrais bien sûr prendre. Donc, je vais venir mettre mon curseur juste ici. Puis, je vais supprimer toute cette partie-là parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et je vais revenir ici. Je vais regarder la partie qui me plaît bien sûr. Voilà, ma partie s'arrête ici. Mais puisqu'il me reste encore d'autres parties des clips ici que je pourrais utiliser dans ma vidéo, cette fois-ci, je vais juste faire un cut normal. Voilà, là, j'ai décidé de garder 4 clips seulement. Ça va me faire au moins au total 19 secondes. Pour des edits comme ça, vous ne devez pas avoir beaucoup de minutes. Vous devez avoir moins de 30 secondes. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de venir bien positionner les clips. Donc, je vais venir augmenter un tout petit peu la taille du clip, juste comme ça. Après, je vais faire la lecture pour voir si les joueurs restent au milieu. Je vais venir faire la même chose avec les autres clips. Si les joueurs passent à côté, je vais venir positionner de façon à ce que les joueurs soient vraiment au centre, au milieu de la vidéo. Quand vous positionnez vos vidéos, faites en sorte que des marques comme ça ne puissent pas apparaître sur la vidéo finale. Donc, je vais venir positionner ça comme ça. Voilà. Je viens de cacher aussi les logos en même temps. À partir d'ici, vous devez ajouter au moins votre filigrane. Pour ça, vous allez venir cliquer ici sur texte. Vous allez venir cliquer ici et vous allez mettre votre nom juste ici. Voilà. Je vais par exemple dire Josim Boot. Après, vous allez venir cliquer ici sur effet. Après, vous allez chercher un effet qui va très bien marcher avec votre nom. Moi, je pense que cet effet-là, ça va. Ça marche très bien. Je vais venir positionner mon texte juste ici. Il ne doit pas non plus être au milieu de la vidéo. Après, je vais revenir ici sur la partie basique et scroller un tout petit peu vers les bas. Je vais diminuer l'opacité jusqu'à 40 ou 30. Voilà. L'opacité comme ça, 31, ça me va très bien. Puis, vous allez venir cliquez ici pour mettre votre filigrane sur l'ensemble de votre vidéo ou sinon le filigrane sera seulement sur une petite partie de la vidéo. Nous voulons que ça soit sur l'ensemble de la vidéo bien sûr. Vous pouvez aussi ajouter un titre pour rendre une vidéo originale, surtout ces genres de vidéos. Pour ajouter un titre, vous allez venir ici. Je vais par exemple dire ici Top Control. Puisque ça c'est les titres, je vais venir positionner ça par exemple ici. Voilà, je vais revenir en haut comme ça. Je vais chercher une police d'écriture. Là, je pense que cette police-là, ça va très bien. Après, je peux aussi ajouter un effet. Je vais essayer cet effet-là. Déjà, ça donne très bien. Voilà, je vais garder cet effet. Vous devez ajouter des choses comme ça pour rendre la vidéo originale. Après, je vais mettre ça aussi sur l'ensemble de la vidéo. Ça doit être d'ici jusqu'ici. En ce qui concerne les clips, pour donner un peu de la qualité à vos clips, vous allez venir sélectionner un clip, par exemple celui-là. Après, je vais venir ici dans ajustement. Je vais scroller un tout petit peu vers les bas. Puis, je vais venir diminuer un peu l'exposition. Voilà, je vais diminuer ça comme ça, pas trop. Vous diminuez juste un peu. Vous allez faire la même chose avec les autres clips de votre vidéo. Vous allez maintenant venir éditer chaque clip. Donc, je vais revenir un tout petit peu au début de ma vidéo. Vous allez faire la lecture de votre vidéo. Puis, il y a un certain moment où vous allez couper l'action pour bien sûr montrer la partie de l'action qui est la plus bonne. Je vais par exemple ici faire un cut. Quand je fais un cut comme ça, je vais venir ici puis cliquer dessus. Voilà, ça me fait un petit moment où la vidéo sera fixe, elle ne bouge pas. Il y aura rien sur cette partie et nous allons nous en servir pour ajouter un peu de montage, un peu de choses qui vont rendre notre vidéo originale. Et je vais venir supprimer cette partie donc en faisant un clic droit puis en cliquant sur delete. Ou alors vous pouvez aussi faire la touche back
backspace de votre clavier. Je vais faire la même chose pour les autres parties, hein. Donc je vais venir presque à la fin, ou la partie où je pense qu'elle est vraiment importante, où l'aura du joueur monte, comme on l'a dit. Je vais faire un 4, puis je vais venir cliquer juste ici. Après, je vais venir sélectionner cette partie que je vais supprimer en faisant un clic droit, puis supprimer. On va refaire la même manipulation. Après avoir fait ça, vous pouvez constater que nos textes, donc notre titre et notre filigrane, n'ont plus la même durée que nos clips. Donc, je vais venir sélectionner les dés que je vais essayer d'allonger jusqu'ici. Vous allez venir sur les parties qui restent statiques, donc qui ne bouge pas. Vous allez sélectionner ces parties-là, puis vous allez venir dans la partie ajustement juste ici. Vous allez scroller vers les bas, puis vous allez vraiment diminuer l'opacité. Je vais faire la même chose pour les autres parties. En tout cas, il doit y avoir une très grosse différence entre les clips et cette partie-là, parce que nous allons nous en servir. Je vais faire la même chose pour cette partie aussi. Donc, je vais vraiment diminuer l'opacité. Je vais revenir ici, au milieu entre les clips et la partie qui a été gelée. Je vais venir ici sur transition. Je vais venir prendre cette transition là, check D. Je pense que vous la voyez très bien. Que je vais venir mettre juste ici. Et puis je vais diminuer sa durée à 0.1. Vous allez faire la même chose pour les autres parties. Donc je vais dépasser ça. Puis venir ici au milieu. Je vais venir mettre l'effet que je vais diminuer. Une fois que vous avez fini, vous allez venir sur cette partie. Donc la partie qui est gelée. Puis vous allez revenir dans vos médias. Vous allez cliquer sur importer. Vous allez prendre un troll. Vous pouvez télécharger ça sur Google. Mais vous pouvez aussi les retrouver dans mon canal Telegram et dans mon canal WhatsApp. Donc je vais sélectionner mon troll que je vais ouvrir juste ici. Puis je vais venir les glisser, déposer au milieu ici. Je vais venir mettre mon curseur là où les trolls commencent. Donc je peux aussi utiliser les touches direction de mon clavier pour aller pile à l'image où commence mon troll. Je vais supprimer l'autre partie. Donc je vais venir cliquer ici pour supprimer l'autre partie. Après vous pouvez voir que mon troll dépasse ou déborde un tout petit peu. Pour venir les recadrer, je vais venir cliquer ici. Puis je vais les recadrer pour avoir une taille normale. Après je vais confirmer. Après ça vous allez revenir ici. Puis vous allez venir prendre ça, remove background. Puis vous allez ajouter l'effet chroma key. Après vous allez venir sélectionner les verts. Une fois que vous avez sélectionné les verts, vous pouvez constater que les verts sera supprimé. Vous pouvez essayer d'affiner un tout petit peu la couleur. Donc pour enlever l'ensemble des verts, je pense que comme ça, ça va. J'ai mon troll qui est juste là. Je vais essayer de les diminuer un tout petit peu. Donc je vais revenir ici. Puis je vais essayer de diminuer sa taille. Je pense qu'à partir d'ici, vous avez déjà l'idée de quel type de vidéo nous sommes en train de faire. Donc je vais venir avec mon troll que je vais mettre ici. Normalement, il doit commencer ici, là où il y a mon image, et il doit finir ici. Là, je vais faire la même chose avec les autres parties. Donc, je peux faire Alt, plus les clics gauche de ma souris pour venir dupliquer et les glisser, déposer les trolls juste ici. Les trolls, vous devez les mettre seulement sur des parties où l'image est gelée. Une chose qui est beaucoup plus importante, c'est aussi la musique. Vous devez faire ça tout en suivant les styles de musique, bien sûr, parce que c'est la musique qui va donner un tout petit peu de rythme à votre vidéo. Pour ajouter la musique, je vais juste venir cliquer ici, puis je vais ajouter la musique, je vais la positionner. Donc l'objectif ici étant d'avoir ceci à chaque moment qu'on a des battements. S'il faut ajuster la musique, vous allez les faire de façon à obtenir un clip qui marche très bien. Une fois que vous avez fini d'arranger tout ça, vous pouvez aussi ajouter les noms des joueurs juste sur cette partie là où il y a de l'action. Vous pouvez y ajouter les noms des joueurs. Je vais par exemple ici ajouter Neymar. Je pense que c'est Neymar qui est là. Donc je vais venir cliquer ici sur les textes, puis je vais cliquer sur défaut. Après je vais écrire Neymar. Je vais venir sur basique. Voilà, je peux encore une fois venir chercher l'effet. Je peux par exemple prendre cet effet là. Je pense que ça marche aussi très bien. Ou alors voilà, je peux positionner les textes juste ici. Je peux les positionner partout où je vais. Je pense qu'ici au milieu ça va. Je peux les diminuer un tout petit peu. Donc je vais revenir ici, puis je vais venir diminuer
diminuer la taille. Voilà, je pense que comme ça va. Je peux aussi les mettre ici, hein. Ça va. Ici, il y a souvent les textes de la plateforme, donc je peux mettre les noms ici. Je pense que c'est beaucoup mieux. Vous devez faire en sorte que les textes soient seulement sur la partie où les joueurs bougent. Moi, dans mon cas, c'est sur cette partie de là jusqu'ici. Je ne dois pas dépasser. Vous allez faire la même chose. Vous pouvez aussi dupliquer, hein. Vous dupliquez ces textes que vous allez venir mettre ici. Puis vous allez changer les noms, hein. Ça ne sera pas les mêmes noms ici. Je peux par exemple dire que c'est Eto. Ça dépend. Donc, vous allez faire la même chose pour les autres parties. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur exporter. Vous allez donner un nom à votre vidéo. Puis vous allez choisir sa résolution. Déjà en 4K, je pense que c'est bien, mais vous pouvez aussi prendre les 1080. Après, vous allez cliquer sur exporter bien sûr. Une fois que vous avez exporté, vous pouvez mettre votre vidéo sur YouTube, sur TikTok, voire même sur Instagram pour gagner des revenus à la fin. Je vais vous montrer les résultats, pas dans cette vidéo, mais les résultats seront sur une chaîne. Vous allez avoir les liens dans la description de cette vidéo. Si vous voulez vraiment gagner l'argent en ligne, vous pouvez suivre ma formation dans laquelle je vous montre les méthodes et les techniques qui marchent et les niches aussi qui marchent très bien. Et d'ailleurs, les gens qui ont suivi ma formation, d'autres ont pu activer la monétisation sur leur chaîne au bout de 15 jours seulement. Vous allez retrouver les liens dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour toujours recevoir des petites notifications quand je publie mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.